pour que justice soit rendue et que cela, à Corbeil-Essonnes, ne se reproduise jamais. Je cite quelques paroles notées lundi soir. La police nous a mis à genoux. On nous a pris pour des animaux. On a été déshumanisés. On a été humiliés. La police s'est attaquée aux plus faibles. Nous sommes pourtant des enfants de la République et des propos racistes ont été tenus. D'abord, voilà des paroles en revenant sur l'agression subie par les habitants des Tarterets dimanche dernier, lorsque les forces de police s'en sont pris aux femmes, aux hommes et aux enfants réunis pour l'édition, la 8e, je crois, de la Mama Cup. Ce que nous avons entendu lundi soir, chers collègues, dans cette salle, des habitants du quartier venus dire leur colère et leur émotion à l'occasion de votre réunion d'information sur la sécurité n'a sans aucun doute, je pense, laissé ici personne indifférent. Quelles que soient nos opinions politiques, chacun, chacune a été touché par ce qu'ont vécu les familles rassemblées pour cette édition de la Mama Cup. Jusque-là, Madame le maire l'a rappelé, cette manifestation, pendant 8 ans, fraternelle, s'est toujours bien déroulée sans le moindre incident. Quand autant de personnes présentes dans la salle, entre 100 et 150, lundi soir, relatent les mêmes faits, personne ici ne peut douter de la véracité de ce qui s'est passé. L'intervention des forces de police, je pèse mes mots, a semé le chaos dans le quartier. Les personnes présentes ont été choquées, à commencer par les enfants. Les paroles prononcées doivent nous faire réfléchir ensemble, quelles que soient nos opinions politiques. Je pense que l'une des conditions de la sécurité, c'est que la police, évidemment, soit respectée. J'ai toujours manifesté contre les violences faites à la police. Mais pour que la police soit respectée, il faut que la police soit respectable. Je pense que la grande majorité des policiers fait son travail, souvent difficile, avec l'esprit du service public. Mais c'est aussi un fait que des violences policières, je m'en suis entretenu, Elsa aussi, l'autre soir, avec le commissaire de police avec lequel nous avons correctement travaillé, des policiers n'aiment pas cette expression violence policière. Pour autant, elles existent parfois et elles se produisent parfois et elles doivent être systématiquement condamnées. Ainsi, je pense qu'au-delà de nos divergences, notre conseil municipal, unanime, doit exiger de Madame la préfète, je lui ai dit à l'issue de la réunion, j'ai été déçu par son intervention. Je pense que ce n'a pas été à la hauteur de ce que légitimement les habitants du quartier attendaient. Il doit y avoir des excuses des représentants de l'État et des explications sur ce qui s'est passé dimanche, au risque que cela ne se reproduise. De sorte qu'il se sache qu'à Corbeil-Essonnes, les élus de la République, toutes tendances politiques confondues, ne tolèrent aucun traitement différencié des citoyens selon leur lieu de résidence, leur âge ou leur origine. Cette question de la police est une question politique majeure. Et ce qui se décide nationalement, on ne vit pas en dehors de ce qui se passe nationalement, a forcément des incidences sur le comportement de certains policiers. Je pense par exemple à ce que le groupe LR à l'Assemblée nationale mardi dernier. Monsieur Pierriou, j'ai bientôt fini, s'il vous plaît. Oui, mais c'est déjà trop long. Non, excusez-moi. On est sur une délibération qui concerne la police municipale et la région Île-de-France. Sur Île-de-France Mobilité, et on va gagner du temps avez si vous me eu laissez finir. toute la possibilité de vous exprimer lundi soir et vous ne l'avez pas fait. Non, attendez. Voilà. C'est pas le sujet de ce soir. Je finis mon intervention, s'il vous plaît, Monsieur Marin. Vous n'avez rien à craindre. Donc, je finis sur un sujet où d'ailleurs d'autres collègues vont prendre la parole. Évitez de déraper sur la politique nationale comme toujours. Je dis juste qu'a été voté, attendez, c'est une assemblée politique, a été voté à l'Assemblée nationale mardi, en première instance, le droit, c'est une mesure qui a été demandée par l'extrême droite, le droit de faire usage par la police de leur arme à feu en bénéficiant d'une légitime défense par présomption. Et cela, je pense, quand on dit à des policiers, vous allez pouvoir faire usage de votre arme et vous aurez une présomption d'innocence, je pense que c'est la porte ouverte à des dérapages. Voilà. Avec cette loi, une catégorie d'agents, une profession, policiers, aurait le droit de vie ou de mort sur des citoyens. Je pense, Monsieur Marin, qu'il y a un lien entre cette loi qui arrive, après celle d'ailleurs qui a déjà été votée, qui autorise les policiers à tirer après des refus d'obtempérer, et le comportement de certains policiers qui se pensent de fait autorisés à tous les agissements.
Je pense que c'est politique et ce qui s'est passé dimanche, ça a un lien avec la délibération. Tend à stigmatiser des populations, je dirais, comme pour les mettre au pas. Ensuite, sur la question de la sécurité, je voudrais défendre l'idée que la police, qu'elle soit nationale ou municipale, ne peut être tenue seule responsable du respect des règles pour vivre, comme vous le dites, sereinement ensemble. La police, c'est le service public qui intervient souvent quand il est déjà presque trop tard. Et Madame la préfète a rappelé que les premières causes de violence, notamment à Corbeil-Essonnes, étaient celles qui se produisaient au sein de la cellule familiale, avec comme premières victimes les femmes et les enfants. Nous avions, avec Monia Aïssa, créé à Corbeil-Essonnes le premier observatoire essonnien de lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense, c'est une invitation positive, qu'il faut continuer ce travail avec un service public dédié. De même, la question des rixes entre les jeunes arrive en tête des faits de violence dans notre ville, et ce, depuis malheureusement 35 ans. C'est national, c'est partout. Et c'est un peu national, particulièrement, puisque Madame la préfète a rappelé les chiffres, le pourcentage le plus important des rixes, c'est en Essonne, et Corbeil-Essonnes n'y échappe pas. Et je pense qu'on doit travailler ensemble, c'est une main tendue, à ce qu'il n'y ait plus un seul jeune à Corbeil-Essonnes qui traverse la ville avec la peur au ventre de se faire agresser. Et on a été tous bouleversés pendant notre mandat. Un jeune est mort, le jeune Toumani. Et je crois que sur ces questions, on doit mettre toutes nos énergies en commun pour que les rixes soient un phénomène du passé. Enfin, prévenir, j'ai bientôt fini, l'insécurité, vivre sereinement, c'est assurer des droits pour toutes et tous à pouvoir bénéficier de tout ce qui rend heureux. La culture, le sport, le loisir, je pense qu'il y a un lien entre proposer des activités toute l'année, et notamment l'été, et la sécurité. Ça aidera les policiers dans les bus et hors des bus. Vous voyez, chers collègues, la police nationale et municipale ne peuvent être le seul service public proposé aux habitants de notre ville, notamment l'été. Quel que soit leur vote, et la majorité des votes, c'est porté sur votre liste. Beaucoup de familles ne comprennent pas, et ça a à voir avec la sécurité, votre décision d'abandonner la plage urbaine, surtout cette année, où s'il vous plaît, Monsieur Piriou, mais vous dites, Marin, vous m'avez dit il y a 5 minutes que vous avez terminé. Surtout, c'est la seule intervention que je ferai pendant ce conseil municipal, d'accord ? Merci. Surtout cette année où nous vivons une canicule sans précédent. Durant un mois, 2 à 2500 personnes par jour profitaient d'un espace sécurisé, encadré, avec des activités sportives et éducatives grâce notamment aux associations. Je pense qu'il n'est pas sérieux, ça a à voir avec la sécurité, chers collègues, de dire que l'eau et le sable étaient sales. Chaque année, d'ailleurs, un préfet ou une préfète se rendait sur place pour se féliciter de cette initiative. Je crois qu'il n'est pas sérieux non plus de dire que les familles pourraient se rendre à la piscine, qui ne peut évidemment accueillir autant de personnes et qui n'a pas le même usage social. La plage urbaine était un facteur de sécurité qui, si elle n'empêchait pas d'autres personnes de se baigner dans la rivière Essonne, en limitait le nombre. Je pense, pour finir, que le service public c'est donné par l'argent public à celles et ceux qui n'ont pas les moyens. Vous savez que plus d'un Corbeil-Essonnois sur 2 ne part pas en vacances. Pas parce qu'il n'en a pas envie, mais parce qu'il n'en a pas les moyens. Et je pense qu'arrêter la plage urbaine, c'est prendre un risque que des gens aient des accidents, notamment dans la rivière Essonne. Je dirais une dernière chose pour finir, c'est que je pense qu'il y a un lien entre ce qu'ont fait certains policiers dimanche au Tarteret et le fait de supprimer la plage urbaine. Non, s'il vous plaît. Alors je finis. Je voudrais citer Alexandre Marin. Je finis. C'est terminé. Votre prise de parole est terminée. Terminé. Une dernière phrase. C'est terminé. C'est terminé. J'ai lu sur les réseaux sociaux. Même pas les règles de don. C'est important parce qu'il y va de notre cohérence entre nous, dans la ville, pas au sein de l'Assemblée. J'ai lu
Sur la question de la baignade dans les Une Sommes... des premières règles de déontologie, c'est d'arrêter de parler quand on vous demande d'arrêter. Vous n'êtes plus président de séance, c'est monsieur Marin, vous devez écouter. Ça suffit maintenant, vos leçons, là. Je finis. Vous avez été là pendant 6 ans, vous donnez des leçons à tout le monde, au sujet de la rivière Essonne, j'ai lu un commentaire. Il suffirait de déverser quelques seaux de matière fécale en amont du cours d'eau. J'ai la certitude que les gens sortiraient tous de l'eau eux-mêmes. Cette phrase a été écrite par Régis Caudron, l'un de votre ancien collègue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un mépris dans le comportement de certains policiers vis-à-vis de certaines populations, et qu'il y a un mépris à dire un peu, vous, les plus démunis, restez dans votre quartier l'été, et il n'y aura que la police comme service public. Je pense que la question de la sécurité, ça ne peut pas être que l'affaire de la police nationale et municipale, et qu'on a tous besoin de réfléchir entre nous à quels moyens on donne aux hommes et aux femmes et aux enfants dans cette ville de vivre sereinement, de voir satisfaire leurs besoins, qui est, à mon avis, un facteur de sécurité. Sur la délibération elle-même, d'autres collègues vont prendre la parole. Je vous remercie. Voilà, donc vous n'aviez rien à dire sur la délibération. Juste pour vous répondre sur quelques aspects sur lesquels vous avez souhaité rentrer en conflit. Non. Si, parce que la plage urbaine, Madame le maire a déjà été très claire sur ce sujet. Vous avez la piscine de Corbeil qui accueille tout le monde sans distinction. Vous aviez effectivement des bassins qui étaient à Robinson où les personnes pouvaient à tour de rôle se baigner de l'ordre de 15 minutes dans un bassin qui était souvent fermé pour des conditions sanitaires et qui ne convenait pas d'ouvrir la baignade. Vous avez aujourd'hui un équipement public qui est la piscine où sur inscription les élèves, enfin les enfants de la ville pourront s'inscrire en maison de quartier et bénéficier gratuitement de cet équipement qui a une qualité d'eau reconnue, qui a des maîtres nageurs qualifiés pour assurer la sécurité, et vous avez des parents qui pourront se baigner avec leurs enfants. Où vous pourrez donc avoir des familles de tout âge qui pourront éventuellement être accompagnées dans cet établissement qui est la piscine municipale. Voilà notre vision, et vous faites des corrélations qui sont vraiment indignes. Entre cette fermeture de la plage urbaine et des violences policières et des rixes. C'est un sujet qui est sensible et je demande à chacun d'être très humble sur ces questions quant aux responsabilités des uns et des autres sur les questions des rixes dans la commune. Comme vous l'avez dit, le jeune Toumani, en 2023, a subi aussi les méfaits des rixes. Et donc, il faut être très humble sur ces sujets et ne pas rentrer dans des polémiques pour lesquelles nous sommes tous évidemment mobilisés face à ce fléau, comme on l'évoquait, ce fléau national. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur le type de policiers que vous allez recruter ? Puisque vous dites que vous allez doubler les effectifs, il va y en avoir une quarantaine, vous l'annoncez dans le journal de la ville, et ils seront plus précisément armés avec l'autorisation de faire des contrôles d'identité, ce qui n'est pas anodin. Donc, en l'occurrence, on aimerait savoir quel type de profil vous recherchez, quel type de policiers municipaux. Est-ce que c'est, par exemple, donc de la prévention, une police municipale de proximité, des profils qui ont affaire à quel terrain, qui viennent de province, qui ont travaillé en banlieue, enfin voilà, en quartier prioritaire. Quel type de profil, si vous avez cette réponse. Je voulais savoir aussi si... Enfin, vous avez dit lutte contre la prostitution, lutte contre le trafic de drogue. Enfin, du coup, ils vont aussi être impliqués sur des enquêtes. Est-ce que c'est possible ? Voilà, j'ai pas bien compris ce passage. Et puis, est-ce que sur la convention de mise à disposition, sur la convention avec IDF Mobilité, vous avez prévu aussi de le faire avec les médiateurs dans une prochaine étape ou pas? Puisque c'est vrai que vous parliez de l'uniforme, parfois c'est important, et puis parfois aussi une présence un peu plus sobre permet de tout de suite apaiser les choses, et sans en venir à cela, voilà, et ça permettrait d'avoir plus de personnel encore formé sur cette question. Enfin voilà, Et puis en fait, juste je voudrais réagir sur deux choses. Vous dire que les effectifs de nuit n'étaient pas effectifs en réalité quand on est arrivé du tout, en 2020. Je me souviens d'une astreinte à Chantemerle où il y avait eu un incendie, où je me suis retrouvée à garder la porte de l'appartement brûlé pendant toute une nuit.
Voilà, c'était quelques semaines après notre élection, donc je voulais le préciser, et ça a été comme ça durant une bonne partie du mandat. Donc c'est vrai qu'après on a redistribué les moyens sur la journée en l'occurrence, mais que de toute façon c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à tenir. Je suis bien contente que vous ayez réussi à recruter, ce qui était une grande difficulté en tout cas. Et enfin, je trouve honteux les propos que je lis dans la presse, parce que Actu Corbeil n'en est pas une et ce n'est pas écrit par un journaliste, dans le journal de la ville, que vous venez d'exprimer ici sur la plage urbaine, quand vous dites que l'eau était sale, que l'eau était jaune. Vous méprisez les agents qui étaient en charge de la sécurité et de l'hygiène sur ces dispositifs, puisque moi j'y étais. J'en connais pas beaucoup ici là qui étaient sur le terrain, mais il y en avait. Il y a des personnes qui étaient là qui pourraient témoigner. Je pense que vous n'avez jamais mis un doigt de pied là-bas, monsieur Alexandre Marin. Donc à un moment donné, vous méprisez les agents qui étaient en charge de cette sécurité, de cette hygiène. Vous méprisez les gens comme moi, mère de famille, qui venaient avec leurs enfants. Sur les bus. Comme si on allait venir baigner nos enfants dans une eau dégueulasse, excusez-moi les termes. Donc non, c'était pas ça la plage urbaine, et c'est du mépris total que de dire ça. Je suis désolé de vous dire et de maintenir ce que j'ai déjà dit. Si, c'est une réalité. La plage urbaine a été fermée à plusieurs reprises. Pour des questions sanitaires. Voilà. C'est la même chose à la piscine municipale de Corbeil. À la piscine municipale de Corbeil, nous avons un système d'ultrafiltration qui permet une remise en état des bassins beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et efficiente que celle de la plage urbaine. Évidemment, c'est pas un dispositif éphémère. Voilà. Monsieur, je fréquente les deux, pour le coup, vraiment. On reçoit des mails d'ailleurs récurrents de l'équipement intercommunal de la piscine pour dire qu'ils sont fermés parce qu'il y a eu une problématique dedans. Donc voilà, il faut arrêter. Les piscines, il y a des accidents tout le temps, surtout quand il y a des enfants. On ferme, on désinfecte et on rouvre. Donc évidemment qu'il y avait ce type de problème à la plage urbaine, comme elle existe au stade nautique avec Gabriel Menu, sauf que c'était traité et que parfois il y avait des roulements tellement ça avait du succès, et que oui, les familles le regrettent et qu'elles sont beaucoup à nous le dire, tellement il y avait du succès, il y aura du roulement. Et cet été, quand le stade nautique sera pris d'assaut, parce que ça va être le cas, et c'était déjà le cas, j'y étais avec mon fils il y a 2 semaines, c'était encore en période scolaire et pourtant c'était rempli, ils ont refusé du monde, il y aura du refus. Sur inscription, dans les maisons de quartier, il y aura un planning qui gérera les flux. Soyez-en rassurés. Pour encore une question, monsieur Ndiaye. Bonsoir, monsieur Marin, monsieur Breton. Cette prise de parole n'était pas préparée, mais c'est tellement exagéré que je me dois de réagir. On a bien compris que vous comptiez mettre en place la politique de Madame Pécresse, mais il ne me semble pas qu'elle ait été élue maire de Corbeil-Essonnes, déjà pour commencer. Je vous entends parler de... Pour revenir à la délibération, on va parler de police. Vous avez parlé de RICS, vous avez parlé de violence policière. Je ne vous ai pas entendu proposer autre chose depuis le début de votre mandat que la police. Il me semble que dimanche, on a cru comprendre que la police n'était pas la solution, du moins pas la seule solution. On n'est pas contre la police, mais ce n'est pas la police qui va régler tous les problèmes de Corbeil-Essonnes. Ça fait 3 mois que vous êtes aux manettes. Chaque soir, il y a des RICS dans Corbeil-Essonnes. Chaque soir. Donc malgré vos recrutements de policiers, c'est pas ça qui règle la solution. C'est pas ça qui va régler la solution tout seul. Pardonnez-moi, ils sont pas encore arrivés, les recrutements viennent d'être faits, donc vous comprenez, il faut le temps de lancer un recrutement, de recevoir les candidatures, de juger si la candidature est recevable. Et donc les policiers ne sont pas encore arrivés. On ne dit pas non plus que les policiers, parce que le mal est bien plus profond au niveau des RICS et que les policiers vont pas régler tous les problèmes des RICS. C'est absolument pas ce qu'on dit. Il y a de la médiation, il y a des médiateurs, il y a des associations aussi et qu'il va falloir soutenir et renforcer dans l'accompagnement. Et donc ces dispositifs-là vont permettre, je l'espère, vu que c'est un sujet qui fait écho à tous, de régler, en tout cas d'amoindrir les RICS dans notre ville. D'accord. En tout cas, pour revenir sur la police municipale, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Vous regardez juste à côté à Évry, c'est la plus grande police municipale de France. Il y a une brigade de nuit qui est très bien connue à Évry, qui martyrise les jeunes. Les jeunes, ils ont peur de cette brigade. Donc si c'est ce que vous voulez mettre en place à Corbeil-Essonnes, je vous invite à beaucoup y réfléchir, déjà, à respecter l'opposition, à vraiment essayer de travailler avec nous, parce que nous, on vous tend une main. Ça fait 3 mois qu'on vous tend une main. On a demandé un rendez-vous à Madame la maire. Ça fait 3 mois qu'elle dit qu'elle n'a pas le temps de nous recevoir. Donc, à un moment donné, je veux bien que vous ne respectiez pas l'opposition, ça, il n'y a pas de souci. Mais commencez à respecter les Corbeil-Essonnois qui vous ont élus. Parce que lundi soir, dans cet hôtel de ville, la majorité, c'est pour vous qu'ils ont voté.
Donc continuez, mais 7 ans, ça va être très très long. Vous faites des amalgames qui n'ont pas lieu d'être, c'est pas grave, mais c'est dommage. Non, mais quand on parle d'humilité, Monsieur Marin, il faut commencer par soi-même pour balayer devant sa porte. Absolument, mais moi, vous savez, je vous ai tout à fait respecté. Je vous ai indiqué des faits. Les faits peuvent faire parfois mal, mais ce sont des faits. Et le manque de moyens donnés à la police municipale durant le précédent mandat, ce sont des faits. Mais donc, à un moment donné, c'est la seule chose que je vous ai dit. Quand on vous entend dire depuis lundi que tout va bien dans Corbeil-Essonnes, on se demande si vous vivez dans la même ville que nous. Mais on vous dit pas que tout va bien. Mais on vous dit pas ça. On vient tout juste d'être élu. On est en train de donner les moyens de remettre cette ville qui était dans un état critique. Et il faut laisser le temps que les dispositifs se mettent en place. On vous laisse le temps. Voilà, oui. Vous aurez 7 ans, mais 7 ans, ça va être très long. Alors, court.